Bonjour, bonsoir, salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme indiqué en titre de vidéo, nous allons nous intéresser au calcul dans les bassins versants, notamment au calcul du coefficient de Gravelius. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons vous dire que pour réaliser le bassin versant, nous avions déjà fait une vidéo là-dessus. Et donc, c'est pour cela qu'on n'a plus besoin de refaire ça. Nous avons notre bassin tout fait et qui est là. J'avoue qu'il est beau. Sinon, si ce n'est pas beau, vous pouvez nous laisser un commentaire dans l'espace commentaire, bien sûr. Donc, les liens de la vidéo sur comment réaliser un bassin versant, comment le délimiter, extraire son réseau hydrographique se trouve bien sûr dans la description des liens. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on va faire pour le calculer? Par exemple, le coefficient de Gravelius. Parce que pour le calculer, il faut l'air, il faut aussi le périmètre. Parce que KC est égal à 0,28 fois P sur racine de A. Donc l'air, on nous dirait donc voilà, il y a quelque chose comme ça qui est une règle, donc on peut l'utiliser. Et on voit, allons-y. On va. On a mesuré l'air, donc là, on l'a bien sûr, c'est facile. On n'a pas besoin de faire une vidéo là-dessus. Bon, c'est pas facile. Parce que si vous faites ça, vous pouvez calculer l'air, mais l'air du bassin, vous allez faire ici 4,5 milliards d'années. Vous pouvez être homme de Cro-Magnon, vous pouvez, je ne sais pas quoi, venir directement du Big Bang, mais vous n'aurez jamais fini parce que vous n'aurez pas la précision, c'est fastidieux. C'est horreur. Mais vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus mignon. Donc vous allez ouvrir la calculatrice de champ dans le réseau hydrographique ici. Je vais voir où sont les intelligents d'abord. Nous allons ouvrir la calculatrice de champ. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire des calculs compliqués. Donc, on veut savoir quel est l'air. Donc, vous regardez ici, vous allez dans géométrie. Géométrie, $area. Et là, il vous dit que area est nul. Qui a deviné pourquoi? Personne, pas moi. Bon, je vous l'avais dit, je vais regarder section intelligente. Nous avons sélectionné air hydro, c'est-à-dire le réseau hydrographique qui n'a pas du tout d'air. Ce sont des lignes quand même, ou des polylignes. Donc nous allons sélectionner BV, le bassin versant qui est bien sûr un polygone, et nous allons dans géométrie area. Et là, nous avons l'air du bassin versant en mètres carrés. Il faut donc c'est beaucoup plus pratique de le transformer en kilomètres carrés. Donc, cherchez-moi une calculatrice. J'ai oublié mes cours de mathématiques, je ne sais pas d'arithmétique. Donc, traditionnellement, mètre carré, décamètre carré, hectomètre carré, kilomètre carré. Ça fait 3952,66 kilomètres carrés. Donc, pour calculer le KC, nous allons avoir besoin d'autre chose qui est le périmètre. On pouvait directement taper ici périmètre, mais vous allez me dire, bien sûr que ça le suggère, donc c'est bien. Mais si ça ne le suggérait pas, par exemple les autres versions du QGIS, je ne pense pas, je sais pas, mais je pense pas qu'il le suggère. Alors comment vous pourriez tout savoir comme ça? Et vous ne vous inquiétez pas, vous pouviez directement rechercher ici, par exemple, $. Ça va filtrer les recherches de telle sorte que ça va vous donner les paramètres ou quoi, lesquels le résultat peut directement être affiché ici. Voilà, donc current feature, ID, area, géométrie, etc. Voilà, donc ici géométrie, ça va vous dire c'est un polygone, un multipolygone. Voilà, $area, nous avons besoin de length ou de périmètre. Length, ça va faire nul parce qu'on n'a pas une ligne. Donc, on a besoin de périmètre. Donc, il faut faire attention. La longueur, ça ne s'applique pas dans un bassin versant comme ça. La limite du bassin, c'est le périmètre. Donc, c'est 635 km. Alors, KC est égal à quoi?
KC va être égal à 0,28 P sur racine de S. On peut directement calculer ici KC. 0. Point, vous allez écrire point, virgule 28 fois, on peut l'écrire directement ici, fois le périmètre. Donc on peut mettre $ périmètre, ou pour être plus rapide, on peut sélectionner fois ça, 0,28 P divisé par la racine de donc vous allez au niveau des opérateurs de mathématiques, donc vous allez effacer ça, maths, et la racine carrée c'est ça, le truc là, square T. Donc la racine carrée de quoi? La racine carrée de S. Donc on recherche dollar RE. Alors il est temps de fermer. Hop là, ça nous donne ça comme cassé. Monsieur, ça c'est 0,0028. Est-ce que ça peut être cassé? Parce qu'on a dit que cassé, donc ça met en rapport le périmètre du cercle avec le périmètre du bassin avec celui du cercle de même surface. Alors que ici, donc ça ne devrait pas être inférieur à 0,99, alors que ici c'est largement inférieur à 0,00, je ne sais pas quoi. Alors donc on a faussé le calcul, bien sûr, parce que R nous l'avons dit c'était en mètres carrés alors qu'on doit l'amener en kilomètres carrés. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu as deviné, on va tout simplement diviser bien sûr par 1 million. Là je me souviens carrément de mes cours de mathématiques, et là le KC est de 2,8. Qu'est-ce que ça signifie? 2,8, bien sûr, c'est supérieur à 1 ou à 1,12 et c'est largement supérieur à cela, ce qui veut dire que le bassin est d'une forme allongée. Vérifions. Là, sans nul doute, le bassin est carrément allongé. Sans nul doute. Ok, c'était tout. Pour les autres calculs en hydrologie, vous allez voir comme la longueur et la largeur du rectangle équivalent. Bon, je vous donne les formules, elles sont là. Faites le calcul par vous-même et dites-moi dans les commentaires si vous avez rencontré des problèmes. Et on va essayer de les résoudre, peut-être dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner.